De vous à nous vous est présenté par la Casa Glace aux Trois-Îlets et le service funéraire Maelt. Salut à tous, heureuse de me retrouver ce jour au restaurant Le Kimana qui se trouve à la rue Martin Luther King pour accueillir ma nouvelle invitée du jour dans De vous à nous. Vous le savez, en tant que forme artistique, la musique constitue un vecteur d'échange culturel. Celle que je reçois ce jour est une jeune artiste lorinoise issue d'une famille de musiciens, chanteuse, danseuse. Elle affiche aujourd'hui toute une palette de compétences et de talents qu'elle met à disposition de l'île qui l'a vue naître. Débutant à 8 ans dans une chorale, elle a toujours fait le choix de mettre à l'honneur la culture et le patrimoine de son pays et ne pas répondre aux sirènes de la mondialisation culturelle. Bonjour Ivy. Bonjour Cannelle. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça se sent. Ah oui, toujours très bien. Ah, il faut que tu me donnes la recette. Comment Oui. fais-tu pour que ça aille toujours très bien? C'est ma protection, je relativise toujours. C'est comme ça que je me protège en fait. Relativiser veut dire, chez toi? Relativiser, chez moi, ça veut dire prendre tout ce qui vient avec beaucoup de recul en fait et avancer avec toutes les expériences qui me sont données en fait. Heureuse de te recevoir avec ce magnifique sourire. Pareillement. Ça fait un moment déjà. Oui, un grand moment. Ivy, tu as déjà un long parcours artistique derrière toi, chant, danse avec plusieurs singles. Tu as toujours baigné dans la musique. Est-ce que toute petite déjà, tu rêvais de faire ça? Alors, c'était pas forcément un rêve, c'est-à-dire que je pense que dès petite, j'ai aimé ça tout de suite. Et je l'ai vécu en fait comme quelque chose faisant partie de ma vie naturellement en fait. J'ai vraiment vécu toutes les expériences dès mon plus jeune âge comme des choses qui étaient faites pour moi. En fait, c'était pas vraiment un rêve. Je me suis pas dit en grandissant je serai chanteuse, je serai danseuse, non. J'ai vraiment accueilli tout ce qui m'a été offert en fait en faisant ce que je sais faire en fait. Voilà, en donnant le meilleur de moi-même. Tu fais partie d'un mouvement culturel. Moi, j'ai dit mouvement culturel. Ekanga, qu'est-ce qu'Ekanga? Alors, Ekanga, en lingala, ça veut dire origine. Déjà, j'ai un gros problème. Donc, c'est pas Ekanga, c'est Ekanga. Voilà, beaucoup de personnes disent Ekanga, mais effectivement, le mot, c'est Ekanga. Donc, c'est bien un mouvement culturel. C'est pas un groupe, c'est pas un groupe folklorique ni un ballet. C'est vraiment un mouvement culturel. C'est-à-dire qu'il y a la danse, le chant, les compositions, les textes. C'est vraiment un ensemble de choses qui crée Ekanga. Quelle différence y a-t-il entre le ballet dont tu faisais partie, Afro-Caraïbe, et Ekanga? Alors, le ballet Afro-Caraïbe est devenu le groupe Afro-Caraïbe à un moment donné. On faisait de moins en moins de danse, on va dire, de salon. On était plutôt axé sur des danses un peu plus fondoc. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Donc c'est vraiment une évolution, on est passé du ballet Afro-Caraïbe au groupe Afro-Caraïbe, puis le mouvement culturel Ekanga. Je pense que c'est un cheminement de la part de mon père, retranscrit tout ça et voilà. En famille, on a décidé de continuer l'aventure avec le mouvement culturel Ekanga. Tu vis en Martinique. Déjà, est-ce que c'est une île qui t'inspire? Est-ce que ce sont les gens? Qu'est-ce qui t'inspire sur cette île? C'est une île que j'ai pas encore explorée dans sa globalité, c'est-à-dire que j'estime que j'apprends encore de la Martinique. Son histoire est lourde, très très lourde, et je me sens de plus en plus émotive en fait face à ce que nos ancêtres ont vécu sur l'île. Et je fais attention maintenant à ce que je fais, là où je pratique finalement mon art. Je suis très sensible en fait à ce qui se passe autour de moi. Ah, c'est obligé, hein. Tu dis, je fais très attention à ce que je fais. Oui, un exemple. Oui, c'est ça. Alors, si une prestation m'est proposée, si le lieu ne m'inspire pas du tout et que j'estime que c'est un manque de respect vis-à-vis de ce que mes ancêtres ont vécu, je n'y vais plus. D'accord. J'y ai été à une époque, mais je ne le fais plus. D'accord. Enfin, j'essaie d'éviter en tout cas. En premier lieu. Voilà. Encore un autre exemple, si possible. Ma consommation. Tant qu'on peut faire ce qu'on a avec ce qu'on a chez nous,
on fait avec ce qu'on a chez nous. C'est ce qui nous appartient. Je parle bien du natif. Alors, nous ne pouvons pas en créole aujourd'hui, nous ne pouvons pas en créole aussi parce que c'est langue nous, mais nous pouvons parler les deux aussi. Alors, aujourd'hui, je vous arrête par côté Saint-Joseph, en réelle commune. Est-ce que vous avez planté, madame? Je suis obligé de demander ça. Je ne peux pas planter. Je ne peux pas planter, mais moi, et puis il y a un monde qui a planté et qui sait planter. Donc, je vais penser, et puis tant, ça est venu. Ah, moi, qu'est-ce que moi, j'ai envie de venir. Ah, d'accord. Mon péché t'a dit. Parce que moi, les deux, moi, c'est deux. Là, on plante un petit lait, ma fille. Aïe, aïe, aïe. Ou qu'à manger, pas sous planter. C'est ça. Ça va tout bon. Ok, bon, moi, une nouvelle après. C'est ça. Est-ce justement, c'est ces gens-là, en pays, qui a fait sentir que Martinique, c'est tard? Oui, c'est moun moins, c'est moun Martinique. Moi et puis yo et puis moi. C'est vrai que de temps en temps, il a malheureusement nous diviser avec l'esprit. Nous avons différentes pensées, nous avons différentes manières de différentes manières de vivre, différentes messes, c'est comme ça. C'est comme ça que là y est. Mais moi, je pense que moi, il y a un bel niveau de tolérance. Yes! Moi, je pense oui. Il y a un bel niveau de tolérance parce qu'il y a des bagages qui arrivent. Et moi, ça vient le monde qui pas qu'arriver ni résilience. Moi, je ça plutôt résilience. Résilience, t'as là. Et où ça va? C'est comme ça, moi, mais les petits exemples que vous avez nous. C'est un bagage qui est ancré dans le pays. Il faut que nous arrivions détacher comme nous dit ça. C'est pas tout bagage qui le tire qui est bon. C'est pas parce qu'il était déjà là depuis l'année. Ils apprennent nous nèg contre nèg, mais c'est pas parce que ça a dans pied nous depuis l'année qu'il faut que nous continuions à dans ça. Il faut que nous goumer pour arrêter ça. Alors, ni des paroles, yo ka dit, yo pas pour dire encore. Ça fait nèg contre nèg là. Et puis goumer pour yo pas parler comme ça dit nous encore. C'est ça. C'est-à-dire que nous payons. Oui, mais bien sûr. Yo toujours fait nous répondre que non. C'est ça, bagay la jala, c'est comme ça yo fait nous lever. Mais c'est pas ça nous y est. Ok. À la base. Donne-nous 3 mots pour décrire ta Martinique. La tienne, pas celle des autres. Ma Martinique, évolutive, riche, combattante. En tant que descendante afro-caraïbéenne, de quoi es-tu la plus fière? Je suis fière de voir ce que nous, Caribéens, sommes devenus malgré ce qu'on a vécu, malgré ce que nos ancêtres ont vécu. Et la manière dont on continue d'évoluer, en fait. Ça me remplit de joie, en fait, et d'espérance, en fait. Je me dis que rien pas bout. Ni l'espoir toujours, génération qui va venir. Ah, ma fille. Oui. Moi, j'espère. Oui. Aujourd'hui, où sont les chants afro-caraïbéens, afro-martiniquais? Est-ce qu'ils ont leur place, selon toi, sur l'île? Ah, mais pleinement sur l'île et ailleurs aussi, parce qu'on constate que le monde entier, finalement, peut s'inspirer aussi de nous. On l'a déjà constaté. Ah oui, on l'a constaté à plusieurs reprises. Et je trouve ça beau, en fait, que la musique martiniquaise, enfin, je parle bien de la musique martiniquaise, je ne parle pas que de musique, on va dire, traditionnelle, je parle vraiment dans la globalité. En exemple, le zouk? Le zouk, je pense aussi au dancehall, je pense à toutes ces musiques en fait qu'on écoute et dans lesquelles on se reconnaît en fait, mais qui ont une origine clairement fondoc. J'ai entendu du Burna Boy et j'ai entendu le tac, 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 tac. En même temps, berceau de l'humanité, c'est là nous sortis. Donc, il n'y a pas à dire. Voilà. Tout c'est utilisé aujourd'hui. Tout à fait. On retrouve des sonorités vraiment à fond. Pas au bout de nos yeux, en plus. Donc il faut vraiment croire en nous et se dire qu'on s'est inspiré le monde aussi. Donc elle a réellement sa place. Ah oui. Est-ce que tu l'entends suffisamment sur les ondes? Alors d'une certaine manière, oui. Parce que je trouve que de plus en plus de jeunes s'approprient la musique d'ici, la musique de chez nous, et intègrent des sonorités, on va dire, qui ont inspiré les générations d'avant, mais qui continuent de nous inspirer aussi, en fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Cependant... Ah oui, cependant. Oui. Cependant, je trouve quand même qu'on laisse beaucoup trop de place au divertissement. Et je trouve que le côté conscient
est un petit peu délaissé et mis de côté. Ah là là, et je me demande si ce n'est pas volontaire, finalement, pour certains médias, de mettre en avant le côté chaleureux. Moi, je ne suis pas contre. Moi, c'est un monde qui a fait la fête. Mais à côté de ça, il faut pouvoir laisser la place aussi à la conscience et à l'identité, en fait. C'est super important. Alors moi, je pensais, je suis en train de me dire, mais elle est juste à côté de moi, elle va nous répondre. Oui. Elle est sûrement en train de parler du côté chata, musique non consciente faite pour s'enjailler. On n'a pas une pièce pour le bizarre. Mais c'est pas à tout moment. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'équilibre, en fait. On doit pouvoir apprécier les musiques de divertissement autant que les musiques, on va dire, identitaires et qui nous poussent à la réflexion. En fait. Attends, moi, savent que Ouka fait partie du Tamboubo Canal. Non? Oui. D'accord, enjaillement. C'est ça. Mais toujours avec une conscience. Ah oui. Quand il chante, il y a quand même C'est ça. Des mouvements de conscience dans la parole, dans l'habillement, voilà, dans la danse, dans tout. Et quand il y a un mouvement culturel qui a retracé ça qui fait, mais encore. Sorti Afrique. Rivé Martinique. C'est ça. Ah, c'est ça mouvement et Kanga. C'est mon copain là. Alors, certes, mais pour parler de l'Afrique, il faut quand même y avoir fait un petit séjour, s'intéresser à la chose. Raconte-nous ton séjour en Afrique. Ça vrai, mais moi je pense qu'il y a un moment qui est parti, qui peut connaître l'opportunité d'y partir, mais qui a senti qu'on est concerné par ça nous qu'a raconté. Alors moi pour être parti au Sénégal, je pense que je n'étais pas suffisamment mature. Pourtant je l'étais déjà, mais pas suffisamment. Pour prendre conscience de l'étendue de la richesse de ce voyage. D'accord. Donc, mon chéri passé. C'est sûr que tu vas repartir, mais tu as quand même dénoté des choses. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment... j'ai quand même relevé les ressemblances qu'on a avec l'Afrique. Bon, ça, c'était déjà pour moi évident, mais le fait de le vivre réellement, on m'a même demandé si j'étais une Wolof quand je suis partie, que j'avais les mêmes traits. Enfin, c'est vraiment pur, en fait. C'est pur. Tu sais que tu sors de là. Oui. Même si ce n'est pas forcément Sénégal. Pour avoir fait l'arbre généalogique avec ma famille, je sors du Bénin. Mais tu ressens quand même la vibration, tu ressens dans les traits, dans tout, en fait. On se reconnaît, finalement, quand on part là-bas. Mais à côté de ça aussi, on reconnaît certains complexes vis-à-vis de nous. Un exemple? Les cheveux. En parlant de cheveux, je vous propose de regarder le clip de Naël Jalta avec le mouvement culturel Ekanga. Et on revient juste après. Négresse ça prend, la peau noire à matcher, cheveux grenés matcher, l'Afrique ça prend, foot nous apprend, la peau de nous matcher, cheveux grenés matcher. Quelle fierté d'être qui je suis. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as une chanson symbole? Une chanson symbole, de manière générale. Il y en a beaucoup, hein? Just one. Une chanson symbole, une seule. C'est un exercice particulier, parce que j'en ai beaucoup. Une chanson symbole. Qui a tiré, qui a fait que... Là, on a écouté, on a senti que... Alors, récemment là, Cassidy, moi c'est fausse. On dit dans moi ni fausse. Capacité. Ah, je la connais, la petite Cassidy. Ah, je l'ai fait souvent. Elle sera très contente de voir ça. Je reviens sur cette chose qui me touche énormément. Qu'est-ce qui a écrit les textes des chansons du groupe Ekanga? Alors, c'est mon père, Roger Jalta, qui écrit tous les textes.
Et Renaud Rinto à la réalisation musicale. On a plusieurs compositeurs, mais c'est vraiment Renaud qui construit, on va dire, l'album, dans les programmations et les arrangements. On écoute la musique des Kanga. Deux profils, deux ambiances se distinguent. Une ambiance, on va dire, de titre ultra conscient. C'est ce que je ressens. Et puis un petit peu plus mystique, plus introspectif. Tu vois, ça va te chercher à l'intérieur. Est-ce que ce sont réellement vos deux facettes? Pour moi, il n'y a pas qu'à aller sans l'autre. Bien. Oui, c'est vraiment l'équilibre dont je te parlais tout à l'heure. C'est important en fait de pouvoir jouer entre les deux et sensibiliser tout un chacun et même nous en fait. Parce que finalement, quand on se met à les chanter, à les interpréter, à les danser, à les jouer, on se rend bien compte qu'on est touché par les deux registres, mais de manière différente. Vous serez en concert le 9 novembre prochain au Grand Carbet pour présenter votre ressenti culturel, notre ressenti culturel, c'est à moi aussi. À quoi devons-nous nous attendre et puis combien de musiciens? Nous sommes une bonne vingtaine, j'ai même envie de dire une bonne trentaine sur la scène. C'est facile à gérer ça? C'est pas évident parce qu'on a la danse, on a la musique, il faut pouvoir connecter tout le monde. En termes de disponibilité, c'est pas toujours évident, mais nous qu'à gérer. Ah ouais. Et pour ce spectacle-là particulièrement, on fera en sorte de se voir plus souvent. Parce que c'est vrai que les musiciens ont l'habitude de répéter dans leur coin, les danseurs de l'autre. Mais là, on a vraiment décidé de créer ce lien-là, enfin, on va dire, de le consolider davantage. Comment tu vois les choses venir? À quoi doit-on s'attendre? Oui, alors, mouvement culturel et Kanga. Des faits historiques, oui, c'est sûr. Des faits d'actualité aussi. Et une belle mise en scène. Une belle mise en scène qui attrape. Alors, c'est toujours Roger? Oui, toujours. Pour la mise en scène? Tout à fait, avec Émile Pelletier qui sera avec nous. Il faut savoir que toutes les fois où on s'est produit sur des podiums, soit en fête patronale ou autre, on nous a souvent dit que ce spectacle est fait pour une salle. Ce spectacle est fait pour apprécier, être assis, comprendre, assimiler ce qui se passe et se laisser emporter. Ah, l'idée d'aller voir ce spectacle. Oui, c'est ça. Quels sont les critères qui ont fait que vous avez justement choisi certains artistes et pas d'autres? Je vais prendre un exemple. Je me dis, comment Tony Polomac n'est pas là? Moi, quand je vois Kanga... Tu vois, Tony Polomac. Ouais, alors Tony Polomac est avec nous. Ah, d'accord, ok. Il est avec nous. Il n'a pas de titre sur l'album, enfin, il n'interprète pas, mais il fait partie des musiciens qui ont travaillé sur le projet. Et il sera avec nous aussi, bien sûr. Ok. Selon quels critères avez-vous donc choisi les artistes invités au Grand Carbet? Alors, ce sont des artistes qui interprètent déjà des titres avec nous. Bello sera là, Bello sera là. Bello ne sera pas là, malheureusement. Pourquoi? La prochaine fois. Ouais, ok. Alors, on aura Tony Chasseur qui interprète le titre Résilience sur le mouvement culturel et Kanga, sur l'album. On a aussi Loïc Sonja qui interprète Zafé Grandance avec ma sœur et moi. On a Patrice Ullman qui interprète Danser la vie. Oh. Ce sont des artistes qui interprètent déjà les compositions des Kanga. Qui seront les invités voilà. Également. Il y en aura d'autres. Tous les musiciens, finalement, ce sont des invités. Mais nous-mêmes, nous sommes invités. Et Kanga, c'est une grande famille. C'est ça. Je suis en droit de te demander, cette chanson interprétée avec Naili et Loïc Sonja qui s'appelle Zafé Grandance. Est-ce que tu peux me faire juste un petit couplet parce que je sais que tu le fais? T'es une belle inspiration, monarchie décapitée, France et faire révolution, égalité, fraternité, c'est un grand vent liberté qui soufflait depuis la France, non mec femme yo révolté, matcher l'histoire comme une gantance. Alors, je reviens sur ce côté artistique qu'a le père Roger Jalta. Alors, il écrit et toutes les deux, je parle de Naili et toi, vous avez une facilité d'interpréter ce qu'il désire réellement?
Alors, on a quand même toute une équipe. Hein. D'accord. C'est-à-dire que dans l'interprétation finale, bon, on voit bien qu'on se l'est approprié, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On ressent bien l'appropriation du truc, mais c'est pas facile au début. Il y a tout un travail. Hein. Mais vous reconnaissez tout de suite ce qu'il veut? Plus ou moins, oui. C'est-à-dire qu'on a aussi Renaud Renzo qui nous aide énormément, qui comprend aussi la plume de mon père, autant que nous. Donc, le fait qu'on travaille en équipe, vraiment, ça nous aide à interpréter de manière concrète, en fait. D'accord. Donc, si par exemple, moi, il y a une phrase qui ne me parle pas plus que ça, Renaud saura quoi me dire pour que je comprenne là où il voulait en venir. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Un travail d'équipe. Oui. On en arrive dans cette émission à nos 5 mots, hein, les 5 mots obligatoires où on me fait une petite phrase avec, en me donnant son ressenti. Okay. Mon premier mot te concernant, c'est l'Afrique. De plus en plus dans ma peau. Bien. Si je te dis la polygamie. Ouais, maman. Ça, c'est ressenti. Oui, c'est ça, voilà, c'est mon ressenti. Intimité. De plus en plus important pour moi. Parce que être sous les feux des projecteurs, oui. Bien. Et si je te dis Sénégal? Beaucoup de souvenirs à explorer davantage. Haïti? Meilleur voyage de ma vie. Pourquoi? Je ne saurais vraiment expliquer, en fait. Les conditions n'étaient pas top, mais j'ai des frissons. C'est un voyage que j'ai vécu, en fait, avec beaucoup d'humilité et qui m'a beaucoup appris sur l'humain. Un voyage initiatique. Voilà, d'accord. Au plus profond de soi-même, on ressent les choses. Et... Le retour était différent. J'étais différente au retour qu'à l'arrivée. On a bien compris. On en arrive à la fin de cette émission. Malheureusement, ça passe très très vite. Ça n'a pas l'air. Te demander obligatoirement, même en si autant, ton petit jus offert par le restaurant Kemana, te demander pourquoi devrait-on aller voir Ekanga sur scène. Pourquoi? Parce qu'on est martiniquais et parce que c'est important de transmettre ce qu'on aura appris ce jour-là. C'est beau, je la garde. L'alliance entre l'Afrique et la Martinique a donné naissance au rythme afro-martiniquais. C'est aussi un spectacle identitaire que vous pourrez aller voir. Musique et danse à partir de dates mémorielles de l'histoire de la Martinique, ainsi que l'évocation de faits divers de la société martiniquaise. Accrochez-vous et je vous invite à y aller. Merci à vous. Still alive. Na vile Mungu akitaka kufanya jambo Pani oh, pani oh, pani.